instants à perdre. On n'aura besoin de leur aide pour sauver la liberté. Speedy, Flynn, Bazooka, les Ouija et les G.I. Joe sont là, toujours prêts à livrer bataille. Attention à moi, G.I. Joe, G.I. Joe, c'est moi héros sans frontières, guerriers de l'univers. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, il est de vrai commando. Face au danger, il découvre la liberté. G.I. Joe, G.I. Joe. Alors mon cher, es-tu prêt pour ton premier saut? Flynn, son parachute spécial a bien été mis au point? N'aie crainte, on ne veut pas d'ennui. Avec la Esper, il s'ouvrira tout seul à 1500 pieds. Tu l'as entendu? J'espère que tu es rassuré, là. Bon, allez-y. Branchez tous les deux votre pilote automatique. Je vais ramener vos appareils. Voilà. Tout de suite. Attention. Allez-y. On est au-dessus de la zone de saut. À toi, ton maître t'attend. Tout se passe bien. Tiens-toi prêt. Oui, merci, j'ai pas envie de m'écraser par terre. Allô, ici Flint. Je retourne à la base avec les avions des lâcheurs. J'ai perdu le contact visuel en traversant les nuages. Je suppose que vous devez déjà les apercevoir du sol? Négatif, Flint. Aucune trace de nos amis. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Tout le monde en alerte! Bien reçu, Flint. Mais où est-ce qu'ils sont passés? Je sens déjà qu'il y a du Cobra là derrière. Cette invention m'intéresse beaucoup, mais est-ce qu'elle fonctionne vraiment? Je crois avoir toujours répondu à ce que l'on espérait de moi jusqu'ici. Oui, et c'est heureux pour toi. C'est pour ça que tu es toujours vivant. Ton premier échec te sera fatal. Mais il n'y a aucun échec à attendre de moi. Je suis un grand savant, je sais ce que je fais, et cette invention est tout à fait originale. Et avec elle, tu domineras la planète. Et elle sera à toi si tu en payes le prix. Quoi? Quel prix? Rends-moi vite la femme que j'aime, le professeur Attila. Attila? Mais elle est enfermée dans le quartier de haute sécurité, à la prison de Stonewall. Oui, mais tu as les ressources de délivrer qui tu veux. Donne-moi Attila, et en échange, je te donnerai le monde. Mais doucement. Non, calme-toi et surtout ne les mords pas, tu risquerais de t'empoisonner. Avant de sceller mon accord avec toi, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite démonstration. Et comme tu le vois, je ne recule devant aucun effort pour te proposer des cobayes de première qualité. Si ton invention est capable d'agir sur un chien du G.I. Joe, alors je serai convaincu de son efficacité. Mon invention est capable de contrôler le cerveau de n'importe quel animal. Il me suffit de préciser sur le clavier de commande de quel animal il s'agit. Regarde. Vous
pouvez vous livrer à toutes sortes d'expériences sur moi, mais je vous interdis de toucher à mon chien. Brut! Vous en profitez? Et voilà, maintenant ce chien obéira à Cobra. Ça, c'est toi qui le dis. On va tout de suite être fixé. On va organiser une petite chasse. Tu en seras le gibier et ton chien sera le chasseur. Bon, alors écoute-moi. Tu vas laisser au gibier une avance de 5 minutes. Ensuite, tu lanceras le chien sur ses traces. Pars tout de suite. Ta vie est en jeu, va-t'en. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est mon chien, il ne peut pas me faire de mal. Il n'est plus lui-même, va-t'en. Que les gardes baissent le pour lui et le laissent sortir. Et voilà, à toi de jouer maintenant. Envoie le chien sur les traces du fuyard. Non, un instant. Je croyais que tu lui laissais de l'avance. Tu as dit 5 minutes. C'est exact. C'est insensé comme le temps passe vite en bonne compagnie. Entendu, j'envoie tout de suite le chien. Allez, toi, rattrape et attaque ton ancien maître. Tu n'es qu'un lâche. Un jour, tu paieras tout ce que tu as... Est-ce qu'il reste de la place pour celui-ci dans tes cellules? Largement assez, rassure-toi. Emportez-le, garde. Cette démonstration m'a convaincu. Notre accord est scellé. Tu pourras bientôt serrer Attila dans tes bras. Je suis déjà à bout de souffle, je ne pourrais pas aller très loin. Mais quand j'y pense, mon bon chien ne fera rien contre moi. Je n'ai jamais vu un animal aussi dévoué. Oh, c'est affreux, ce monstre de cobra a transformé mon chien en un animal féroce. Installe-toi à la console de commande. Son fonctionnement est d'une simplicité enfantine. Il te suffit de choisir. Comme tu le vois, tu as le choix. Tu pourras recruter une véritable armée d'animaux. Parfait, parfait. Je vais commencer par le roi des animaux. Il suffit alors d'en transmettre l'ordre au pilote de l'hélicoptère. Et voilà, tous ces lions sont sous tes ordres. Et maintenant, au tour des baleines. Oh, mais on ne va pas s'arrêter là. Attention, mettez-vous à l'abri. Il y a des lions partout. Mettez-vous. Ça alors, salle des machines, arrêtez vite les moteurs. Attention, les sauterelles nous attaquent. Les commandes ne répondent plus. Qu'est-ce qui leur prend? Elles sont devenues folles. Ne vous affolez pas, tirez dans le tas. Et si ça ne suffit pas, on va les disperser avec le souffle des hélices. Elles entrent dans les réacteurs et ils tombent en panne. Je dois sauter. Montez vite sur les patins. Allez, calme-toi. Ne fais pas l'idiot, allez, calme-toi. C'est moi, je suis ton maître. Tu ne vas pas mordre la main qui te nourrit quand même. Cobra me paiera ça
très cher. Ne t'approche pas. J'ai vraiment aucune envie de te faire du mal. Ne t'approche pas. Ah! Excuse-moi, mon vieux. Si tu savais quelle peine ça me fait. Écoutez-moi bien, habitants de la Terre. La situation est désespérée pour vous. Par l'intermédiaire des animaux, je contrôle la Terre, les mers et les airs. Et je paralyse l'exploitation de vos précieux gisements de pétrole. Vos chefs ne peuvent rien pour vous défendre. Voici ma liste de prisonniers que je veux voir immédiatement relâchés. Sinon, je déchaîne tous mes animaux, ce qui provoquera une terrible catastrophe. À vous de choisir. Vous m'obéissez ou bien je vous fais dévorer. J'ai toujours adoré les gens qui dégagent une telle gentillesse. Voilà la liste. Jack le Vantard, le diabolique docteur Métron, le docteur Molafour et le professeur Attila. Rien que des fous dangereux ou des savants qui ne pensent qu'à faire du mal. Oui, si on les libère pour rejoindre Cobra, ça va rapidement devenir intenable. Tu as une idée de la façon dont ils procèdent, alors? Oui, ça n'a rien de sorcier. Ils agissent tout simplement sur le cerveau des animaux grâce à des ondes de haute fréquence. Et le seul homme capable de bien manier ces ondes est le docteur Lucifer. Lucifer? Ce maniaque est fou allié. Est-ce que l'un de vous a un plan? Le professeur Attila figure sur cette liste et il y a une liaison entre elle et le docteur Lucifer. Et alors? Alors, on pourrait essayer de l'attaquer là où ce gros cerveau malin ne s'y attend pas, droit au cœur. Vite la clé de la cellule du professeur Attila. Sinon, ces charmantes bestioles vont se régaler. Professeur Attila, Cobra vous attend. Et moi, j'attends l'occasion de me venger de tous ceux qui ont osé me garder en prison. Allez-y, ramenez le vrai professeur Attila dans sa cellule. Tu vois, Cobra tient toujours ses promesses. C'est bien toi? Oui, mon chéri, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu as, mon chéri? Quelle raison as-tu de me repousser comme ça? Ça suffit comme ça, je ne suis pas ton chéri. Ce n'est pas Attila, c'est une imposture. Quoi? Mais pourquoi est-ce que tu me repousses? C'est moi, mon chéri. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez, explique-toi. Mais c'est très facile à comprendre. La véritable Attila m'aurait insulté en me voyant au lieu de m'embrasser. Ah non alors, la véritable Attila ne se laisse jamais aller à ces démonstrations de tendresse dégradante. Ah non, jamais. Mais c'est à cause de tout ce temps que j'ai passé en prison. Ah, mais je vais vite te démasquer. Seule la véritable Attila sait quand je l'ai demandé en mariage pour la première fois. Alors si c'est toi, tu dois t'en souvenir. Ah oui, bien entendu. Une femme n'oublie jamais un instant aussi solennel. Alors tu vois bien que tu n'es qu'une menteuse. Je n'ai jamais proposé le mariage à Attila. Garde! Emparez-vous d'elle! Alors, on a voulu se moquer de moi. Bon, très bien. Emmenez cette espionne et enfermez-la avec son ami du G.I. Joe. Nous allons réfléchir au sort tragique qui les attend. On leur trouvera bien quelque chose. Qu'est-ce que tu en dis? Oh oui, ce sera une grande joie. Tu regretteras ce que tu as fait. Et ne t'inquiète pas, tu n'attendras pas longtemps. Il y a un point rassurant. Cette femme a été amenée ici par tes hommes. Elle n'a donc pas eu la possibilité d'indiquer à ses amis du G.I. Joe où se trouve ton château. Mon invention est en sécurité. Oh, pauvre petite Scarlett, tous tes beaux efforts ont été réduits à néant. Laisse-la tranquille, elle ne peut pas se défendre contre toi. Oh, calme-toi et épargne-nous la scène chevaleresque à laquelle tu te crois obligé. De toute façon, elle est tout à fait inutile, puisque vous êtes tous les deux condamnés. Le signal de détresse de Scarlett. Vite, localise-le. Pas de problème, c'est facile, sa position est parfaitement fixe. Ouais, et ce n'est pas bon signe. Je suppose que Cobra a déjoué la petite ruse qu'on avait imaginée. Et il n'y a pas de temps à perdre. Tu ne crois pas qu'il faudrait délivrer Scarlett avant d'attaquer? Oui, et je pense qu'on va essayer si je trouve 2 volontaires assez fous pour s'introduire dans le château. Bon, alors arrête tout de suite de chercher, tu les as trouvés. Je savais que vous étiez fous.
Tu peux faire tous les efforts que tu voudras, tu ne pourras pas te libérer. Tu n'aurais pas dû jouer avec mes sentiments. Tu vas le payer très cher. Le châtiment va être apporté par 8000 petites pattes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Il parlait peut-être d'un peloton d'exécution formé de 4000 soldats gros avec des petites jambes. Au fait, où est Matt? Je croyais qu'il était avec toi. Ils se sont servis de cette invention du diable pour dresser son chien contre lui. Il doit être en train d'essayer de lui échapper dans les marécages. Fais attention, au-dessus de toi. J'ai horreur des araignées. Je peux te l'assurer, en voir une, ça me rend malade. Ah oui? Eh bien, regarde ce qui arrive. Tu vas vraiment être malade. Les voilà, les 8000 petites pattes. Entre nous, je m'en serais bien passé. J'en ai assez. Je ne pourrais plus faire un seul pas. Cette fuite était épuisante. Heureusement, j'ai réussi à le semer. Je me demande... Non, allez, couchez, couchez. Arrête, tu m'entends? Je suis ton maître. Je t'ai dit d'arrêter. Oh, excuse-moi. Oh, mais tu ne me laisses pas le choix en m'attaquant. Attention! Mais laisse-le! Non mais tu m'entends? C'est mon chien! Alors, laisse-le tranquille, hein? Tiens, et bon appétit. Régale-toi avec ça. Oh non! Oh! Mais tu es blessé. Oh non, non, ce serait vraiment injuste. Non, tu vas t'en remettre, hein? Tu vas t'en remettre, dis-moi. Non, mais arrête, arrête, laisse-moi! Attends. Chut, tais-toi. J'ai besoin de ton dîner pour faire une petite expérience. Des piranhas. Je crois bien que ta baignade aurait été la dernière. On va se servir de nos deux amis animaux. Écoutez bien, vous deux, vous allez faire semblant de nous escorter comme des prisonniers. Conduisez-les au donjon. Esprit juste. Sans visage. Ah, je crois qu'il était temps. Merci. Ces araignées me rendaient folle. Pas de plus Et quoi, gros malin? La machine à contrôler les animaux est là-haut. Allez, dépêchons-nous. Qu'est-ce que tu as raconté? Tu as dit que Scarlett ne leur avait pas indiqué mon repère. Allô, tu m'entends, Flint? Le pont-levis est le seul obstacle sérieux. Une fois abaissé, plus rien ne vous arrêtera. Oui, bien reçu. Couvre-moi, je vais me charger de le baisser. Ah, ils l'auront voulu! Oui, vas-y.
chose, toi. Tourne ce bouton, vite. Ah, cette fois, j'abandonne. Tu as gagné. Mais tu as changé. Mais oui, tu as changé. Tu es redevenu mon bon chien. Oh, si tu savais comme je suis content de te retrouver. Où est passé Cobra? Il a réussi à s'enfuir? Oui, mais ça n'a pas d'importance dans un certain sens. Malheureusement, il y aura toujours des méchants sur Terre, comme le docteur Lucifer. Oui. Et le G.I. Joe luttera toujours contre eux. Alors, docteur Lucifer, vous devez être content. Vous allez pouvoir passer le reste de votre vie en compagnie de la femme que vous aimez. On verra si vous réussirez à vivre ensemble pendant des dizaines d'années sans vous entretuer. Je crois qu'on a gagné le droit d'aller fêter cette victoire. Et comment? Je dois bien l'avouer, j'ai passé une journée de chien.